Eh bien, salut à vous, cher Mordorkian. Ouais, je crois que c'est ça, Mordorchien. Je sais pas, c'est horrible en français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la saison 3 de Murdoch Mystery. Et comme d'habitude, un petit récapitulatif de mon avis sur chaque épisode, puis de la saison. Et donc oui, commençons par The Murdoch Identité, ou l'étranger de Bristol, il me semble. Eh bien, cet épisode, j'aime beaucoup parce que j'adore le personnage de Slorak qui sera introduit dans cet épisode. J'aime beaucoup l'alchimie entre Murdoch et Anna Fulford, même si elle reviendra pour un truc un peu différent et que c'est un peu compliqué. Et j'adore Crabtree qui enquête. Genre vraiment, c'est pas le premier épisode, mais j'aime beaucoup ça. Et c'est lui, Slorak. Voilà. Et le retour de Murdoch, et quand il reprend conscience de lui-même, c'est incroyable. J'adore la musique qui se lance là, comme ça, là. Il revient, c'est lui! William Murdoch is back! Et ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, l'épisode sur la Grande Muraille, je crois, ou le Grand Mur, je sais plus vraiment comment il s'appelle celui-là, mais c'est très intéressant parce que oui, même si Murdoch, la série, a été plus ou moins touchée par ce qu'on appelle le côté woke, à partir de la saison 8, je crois. Bah, il n'empêche que oui, cette série prouve encore une fois que déjà à l'avance, elle était contre les inégalités de son époque. Mais que justement, c'est un peu ça le truc, c'est que, elle montre ce qu'il y avait pour son époque. Pas une retranscription de nos problématiques actuelles. C'est pas tant un problème en sachant le rapport avec le temps qu'a la série, mais voilà, c'était déjà très intéressant de voir le racisme qui existait donc très fortement à l'époque et qui n'était pas forcément répréhensible. Donc, franchement, j'aime plutôt bien de mon côté. Ensuite, du coup, on a eu un épisode qui s'appelle Victor Victorian, qui est le troisième épisode, que j'aime pas mal, mais il y a des trucs où je comprends pas trop. Celle-ci, cette fois-ci, de montrer l'inégalité entre les hommes et les femmes, et ça le retranscrit de manière plutôt pas mal, et ça met Julia en lumière pour une fois, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Ils essayent de mêler beaucoup de problématiques de l'inégalité homme-femme, mais pas suffisamment, et parfois trop. Et donc c'est un mélange un peu bizarre. L'enquête est convenable, et à savoir que George et Brackenridge sont francs-maçons, j'aurais voulu que ce soit exploité un peu plus davantage. Ça a été juste fait pour une blague. L'autre épisode, c'est Enfant riche, enfant pauvre. Et c'est là où j'aime bien, c'est que après du coup avoir eu un épisode qui pouvait être pour Crabtree, bah là c'est un peu et un peu pour Julia, etc. Bah là c'est un pour Brackenridge, et même pour la famille Brackenridge, en lien avec Bobby Brackenridge, Robert Brackenridge, si vous préférez. Et c'est vraiment un drame hyper intéressant et vraiment un drame familial profond. J'aime vraiment beaucoup cet épisode. Mais vous savez ce que j'aime encore plus? C'est le prochain épisode qui s'appelle Me, Myself and Murdoch. Cet épisode est incroyable. Déjà, j'adore le psychanalyste qui est là, Robert, mais surtout j'aime beaucoup cet épisode qui à chaque fois a de très bons retournements, je trouve, et qui joue très bien sur le TDI, mais qui justement fait comprendre que pour une fois, la personne qui a un trouble dissociatif de l'identité n'est pas coupable, alors que justement, elle est dite comme fêlée au tout début de l'épisode. Et j'aime vraiment beaucoup cette dynamique et de montrer que, bah oui, c'est des personnes qui vont pas bien dans leur tête à cause de problèmes psychologiques, mais que justement, ils ne sont pas forcément des meurtriers, quelles que soient les apparences. Voilà, donc franchement, cet épisode est un must. Juste après, c'est un épisode que j'aime un peu moins, parce que oui, l'enquête est sympa. C'est même l'épisode qui introduit Pendrick. Mais j'avoue que justement, c'est un peu ce qui me gêne parce que, ça paraît pas forcément résolu, cette enquête. Parce qu'en fait, on comprend dès cet épisode que ce qu'il y a dans cet épisode ne va que servir à introduire ce qui va arriver par la suite de la saison. Et ça se ressent trop. C'est un peu con pour moi. Parce que j'aime bien la sérialité de la série, hein, franchement, mais là, pour le coup, ça joue trop facilement sur le fait de: «On les reverra après, donc on met un truc en suspens». Et j'avoue qu'avec le personnage de Murdoch, c'est un peu bizarre de faire, cette sérialité, je trouve. C'est pas mieux avec les drames, c'est sûr, mais pour une enquête, c'est trop bizarre. Du moins pour moi, en tout cas. Parce que, voilà, je trouve ça bizarre. Néanmoins, il reste des épisodes, indépendants comme, cet épisode sur un cirque où ça essaye de garder, le huis clos
et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. De faire que la série, on se rappelle que c'est un huis clos en fait. Bon, évidemment, ça peut sortir un peu trop tôt, voire en dehors pour certains épisodes, mais ça reste toujours dans, vraiment certains personnages, par-ci par-là, et donc ça fonctionne trop bien de savoir que, du coup, le commissariat ici, c'est littéralement devenu un cirque, et j'aime beaucoup aussi que, une voyante avec son tarot puisse prédire ce qui arrive à Murdoch, mais que justement ce soit fait de manière très subtile. Évidemment, c'est direct, mais en fait, ça je trouve que ça fonctionne bien, et le drame qui, mène à pourquoi il y a eu le meurtre et tout ce bordel, je trouve que c'est très fort, et ça fait une très bonne satire du cirque, je trouve. Ensuite, on a le futur imparfait, où c'est un délire de l'eugénisme, et je trouve ça très important d'en parler, j'avoue. Surtout, sachant, l'avis, convaincu de certains personnages. Je trouve juste que l'un des docteurs qu'il y a dans cet épisode qui l'acteur rejouera, Thomas Edison, c'est trop perturbant. Genre, c'est à peu près, des similarités entre les 2 personnages, et donc c'est trop perturbant, je trouve. Mais cet épisode sur l'eugénisme a un très bon rapport pour les personnages, et le drame fonctionne plutôt bien. Il y a Pendrick, mais là, j'avoue que ça me va. Ça, le personnage pour être géniste, ça ne je ne vois pas le problème avec ça, et justement, il peut créer, certaines discordes, entre Murdoch et Pendrick, et j'avoue que c'est bien amorcé pour le coup. C'est l'un des petits trucs que je pourrais donner par rapport à d'autres épisodes, mais là, ça fonctionne bien. Ce que j'aime encore plus, c'est l'épisode suivant qui, encore une fois, je trouve, est une masterclass niveau rebondissement et de comment fonctionne, l'intrigue. Il y a pas de Penrick, mais que justement on le ressent en fait. Ça fait que c'est vraiment un épisode indépendant, et je trouve qu'à chaque fois que tu te dis: «Ah, ces cadavres datent de telle époque», mais en fait ils datent d'encore plus loin, je trouve ça incroyable. C'est genre vraiment ça fonctionne du feu de Dieu pour moi. Ensuite du coup, c'est un épisode indépendant qui fonctionne, c'est tout ce que je peux dire. Genre vraiment, c'est une masterclass. Ensuite, du coup, on a un épisode sur des riches, encore. C'est je trouve que ça parle beaucoup des riches, mais cette fois-ci, ça le fait de manière non, c'est pas les riches, qui veulent faire des trucs aux pauvres et tout. C'est vraiment au sein d'une famille riche, et ça fonctionne plutôt bien, même si le fait que, la personne en soi, aurait un lien avec les noirs et tout, à la fin, avec le fait qu'il y a du vaudou, que le vaudou existe dans l'univers de Murdoch, ça me fait un peu bizarre, et genre que ce soit une servante noire et tout qui joue, bon. J'adore le masque qui est fait, sur le visage de Murdoch comme vous voyez ici à l'image, mais c'est je cet épisode, je le trouve bien, mais il y a des trucs où je trouve ça un peu bizarre. C'est là, ça fonctionne, et d'autres, non. Ça ne fonctionne pas à mon goût. Mais bon, c'est évidemment que, mon avis personnel, et donc revenons aussi pour un autre épisode qui est en lien avec, Breckenridge, que j'aime beaucoup parce que encore une fois un épisode indépendant, comme le précédent, là vous voyez que c'était pas une famille riche, des Penrick, mais ici, je trouve que ça fonctionne mieux, et surtout ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit à partir, avec, un bourreau qui est un ancien ami, et encore un ami même, pardon, de Breckenridge, et ça j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un truc qui se perd en fait dans les dernières saisons de Murdoch, le fait que, d autre qu'une nouvelle dynamique que je ne spoilerai pas dans cet épisode, mais le fait que, oui, j'aime beaucoup le fait que les personnages principaux ont des amis en dehors du commissariat, en fait. Parce que beaucoup, on joue sur leur propre drame et tout, mais que ce soit en dehors, c'est un must. C'est moins bien que d'autres épisodes que j'ai pu citer, mais j'aime bien celui-là. Le suivant fait revenir les Pendrick, et cette fois-ci, ça parle, du traitement qu'il peut y avoir de la femme dans la société, mais d'une nouvelle facette, et justement, c'est là où je veux dire que là où dans Victor, Victoriane, ça a essayé de montrer un aspect où les femmes sont obligées de se faire passer pour des hommes, pour essayer de comprendre leurs privilèges et de voir ce que ça vaut. Là, bah, j'avoue que cet épisode est un peu mieux pour ça, parce que justement, il prend un aspect et il l'approfondit. C'est un peu pour ça que je trouve que Victor Victorian, ça fonctionne un peu moins bien, parce que ça essaie de faire un mélange bizarre avec d'autres trucs, et là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors, ça essaye, de montrer que Pendrick est méchant, et ouais, on voit que ça, c'est vraiment pour amorcer donc l'épisode final, The Tesla Effect, que j'aime particulièrement, et qui aura un truc à noter sur celui-là, mais j'aime pas mal, le côté dramatique qui s'était lancé dès l'épisode précédent, que ce soit pour Ogden ou tout ça, je trouve qu'il y a pas mal de trucs comme ça, le drame qui va toucher Murdoch et Julia en fin de saison est vraiment fort, très, très fort. Leur conflit personnel et tout,
Ça fonctionne toujours du feu de Dieu pour moi. Je mettrai, un truc par rapport à ce que j'ai à dire après, mais sachez-le, que oui, cet épisode devait être le dernier de la série. Alors c'est le deuxième qui devait être le dernier de la série. Le premier, c'était du coup l'épisode 13 en fin de saison 1. Logique, il allait pas avoir de saison 2, mais celui-là devait aussi être une fin de la série. Parce que en gros, à un moment où, Murdoch, après avoir bien chialé, toutes les larmes de son corps, veut se dire: «Je m'en fous de ça, je l'aime, je vais lui dire et que je m'en fous de notre drame, je vais aller la voir». Bah, en fait, dans la fin qu'on a eue, parce qu'il y a une saison 4 et bien plus, bah, ça a mené à ce que Murdoch ne puisse jamais lui dire, n'a pas pu le faire et n'a pas voulu aller plus loin. Ce qui est un peu bizarre, faut pas se mentir, mais qui en vrai fonctionne. Je trouve qu'en vrai ça fonctionne plutôt bien, mais que, du coup, de l'autre côté, le drame avec Pendrick, je trouve que c'est un peu bizarre. Avec Sally Pendrick, je voudrais en parler dans une vidéo à part, parce que c'est un personnage où je suis coup-ci coup-ça. Et vous allez comprendre encore plus après pourquoi je vais en parler, mais ouais, ce personnage existe. Mais du coup, je préfère le côté, j'aime beaucoup le retour de Tesla, j'aime bien Myers aussi dans cet épisode, mais je préfère sa conclusion de fin de saison de ce que ça implique, parce que le drame fonctionne vraiment bien. Et cette saison est donc vraiment pas mal. J'aime plutôt bien, à part parasité par les Pendrick. C'est pas forcément un problème, mais j'aime pas trop. Voilà. Allez, à la prochaine, cher Mordoken.